Donc, comment est-ce qu'on commence? On vérifie déjà au niveau de son cuir chevelu. Ouais. Donc là, on voit qu'elle a les tempes vraiment très, très fragilisées. Ça, c'est dû à quoi? Des tresses. Ouais. Donc, vous voyez que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les tempes serrées. Et là, il n'y a plus de bulbe, en fait. Ici, il y a des cheveux qui ne vont plus pousser. D'accord. Ouais. Là, quand on touche, quand c'est lisse, ça veut dire qu'il n'y a plus de bulbe. Le bulbe, il est... C'est ça, non? Donc, déjà, au niveau des tempes, c'est ça qu'il faut vérifier. Parce qu'au niveau des tempes, en fait, c'est des cheveux très, très fragiles. Il y avait des cheveux fragiles, il faut vraiment faire attention. Baby hair, comme Baby hair. cheveux de bébé. Voilà, ne pas trop serrer. Voilà, et puis voilà, on voit de deux côtés, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est très, très cassé. Maintenant, on va voir au niveau de son cuir chevelu. Ah, ça va, c'est pas trop serré. Non, ça va. Et puis, c'est bien, elle a de la densité. Hein. Au niveau de cuir chevelu, vraiment, ça va. Et quand je touche son cuir chevelu, il est souple. C'est grave. Non, au contraire, c'est bien. D'accord. Oui, oui, oui. Au niveau du cuir chevelu, c'est souple. Parfois, quand on touche, c'est très, très dur. D'accord. Arrête. Ouais. Et c'est pas endroit aussi. Ici, il est un peu plus dur que là. D'accord. Ah, Ouais. ouais, là, ça bouge. Vous avez remarqué, ici, ça bouge plus. C'est beaucoup plus souple. Ici, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Mais sinon, vraiment, au niveau du cuir chevelu, ça va. On a de la densité. Elle n'a pas une chute de cheveux quelconque. Au niveau de son cuir chevelu, c'est qu'au niveau de devant. Donc, ça va. Elle n'a pas des problèmes de pellicule. Ouais. Vraiment, ça va. Son cuir chevelu, elle est au top. Vous avez fait un gommage, quelque chose de ce genre? Vous en faites souvent? Gommage. Non, je n'ai jamais fait. Alors, le gommage, en fait, ça permet vraiment de nettoyer toutes les impuretés qui s'accumulent au niveau du cuir chevelu. Parfois, ça peut saturer et ça fait en sorte que le cheveu, il a du mal à mieux repousser. Voilà, c'est un peu ça le rôle du gommage. Les produits coiffants et autres, parfois, ça peut s'accumuler au niveau du cuir chevelu, en fait. Ouais, le gommage, ça sert vraiment à aérer le cuir chevelu. C'est un peu comme quand on dit je nettoie tout dans ma maison aujourd'hui. C'est pareil pour le cuir chevelu en fait. Parfois, il faut vraiment désincruster et détorsifier le cuir chevelu. Oui, j'ai fait un shampoing clarifiant. Ça, c'est bien. Après un soin lavant et un après-shampoing. Ah, super. Elle a la bonne routine. Non, mais bravo, c'est bien. C'est bien. Le shampoing clarifiant, oui, ça va aller vraiment ouvrir les écailles pour permettre le produit de bien pénétrer dans la fibre capillaire. Ouais. Mais le clarifiant, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Non, je ne l'utilise pas tout le temps. On est d'accord. Il faut l'alterner. On fait le clarifiant, on fait l'hydratant. C'est ça. Moi, en général, je le fais une fois par mois, tous les 1 mois, 1 mois et demi. C'est bien. Non, non, c'est bien. Là. Bravo. C'est ça qu'elle les a aussi. Là. Oui, oui. Donc, du coup, le soin des torses aussi, cuir chevelu, gommage, il ne faut pas hésiter. Parfois, il y a des produits naturels que je suggère souvent. Du sucre et du miel, en fait. Mais ça ne laisse pas des résidus? Non. Moi, les trucs comme ça, je n'ose pas. Je me dis après, les résidus... Non, 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 non. Vous mettez, vous massez. Vous ne mettez pas des tonnes. Vous mettez, vous massez. Après, vous rincez, vous faites votre shampoing. Ouais, ça part. Mais il faut... Non, déjà, au niveau du cuir chevelu, ça va. Donc, maintenant, au niveau des pointes, ils sont très abîmés. C'est des pointes à couper. Moi, je n'arrive pas à voir que ça a abîmé. Pour moi, c'est la même chose partout. Ah, c'est... Non, non, c'est... Non. Comment vous le voyez que ça a abîmé? C'est très fourchu, en fait. Moi, j'ai l'impression que du début à la fin, c'est pareil. Est-ce que quand je fais ça, est-ce que c'est pareil que là? Moi, j'ai l'impression que c'est les pointes, en fait. Donc, je me dis, c'est normal que ce soit plus fin. Non, 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 c'est pas que ce sont que les pointes. Le cheveu doit avoir un certain équilibre. Voilà, donc ici, on a des cheveux déjà qui sont cassés au fur et à mesure. Ils sont tombés parce qu'ils sont fragiles. Déjà, quand on fait ça, vous voyez, ça tombe. Et si je viens à la racine, je fais ça. Vous voyez, c'est plus solide.
Vous voyez ou pas? Mais quand je viens sur les pointes, ils sont cassants. Mais ça se répare, ça. Quoi? Non, quand ils sont morts, ils sont morts. Ah ouais? Oui, c'est pour ça on dit il faut couper. C'est des cheveux qui sont morts en fait. Non, Mais moi, pour moi, tous les cheveux est mort, en fait. Dès que ça sort du crâne, c'est mort. non, tous C'est ça les que cheveux. j'avais appris une fois. En fait, les cheveux qui sortent, ils vivent plus. Voilà, c'est ça. Ils vivent plus, mais forcément, il faut qu'on les porte. Bah oui, c'est sûr. Il faut qu'on les porte et qu'on les répare. Mais quand ils ont atteint déjà cet état-là, il faut couper. Parce que sinon, si on se dit tous les cheveux qui sortent sont déjà morts, ça veut dire qu'on n'aura jamais aucun cheveu sur la tête. Vous voyez? Ça veut dire que dès que ça sort, on coupe. En tout cas. Oui, on sait tous qui sont morts, qui ne vivent pas. Ces cheveux-là, ils ne vivent plus. Oui. Mais néanmoins, Faut les entretenir, en fait. faut les entretenir. Parce qu'on a le sébum là, quand on touche au niveau du cuir chevelu, on sent la différence entre cette texture et cette texture. Là, vous sentez la différence? Ah oui, forcément. D'accord. Parce qu'ici, en fait, on a le sébum qui protège notre cuir chevelu et qui hydrate, qui nourrit, qui permet d'avoir de la brillance, de la souplesse et autres. Mais sauf que, comme nos cheveux ils poussent en spirale, ils ne remontent pas. Si vous avez remarqué les cheveux européens, asiatiques et autres, ils ont toujours les cheveux gras. C'est ça. Parce que ça pousse lisse et le sébum, il remonte. Ouais, c'est comme si ça coulait, quoi, directement. C'est ça. Dans les nôtres, quand ça pousse, étant donné qu'ils sont comme ça s'arrête à là. Et c'est pour cette raison qu'on touche là. On sent la différence. Ça, c'est assez bien nourri, ils sont bien et autres. Mais au niveau de là, c'est autre chose. D'accord? C'est tout ça. Donc, de ce fait, voilà pourquoi on dit toujours, même quand on utilise des produits, des soins, il y a des soins qu'il ne faut pas mettre au niveau du cuir chevelu. Ça ne sert à rien. Parce que ce sont les longueurs qu'on répare. Le cuir chevelu, sauf si c'est un cuir chevelu irrité et qui ont besoin d'autres soins spécifiques, on n'a pas besoin d'appliquer le soin au niveau du cuir chevelu. Sauf si, par exemple, c'est un lissage, on va quand même laisser peut-être un demi-centimètre pour ne pas mettre au cuir chevelu. Protection. Voilà la protection. Donc, voilà. Donc, comme on a dit, les pointes, ça ne va pas. Les tempes, ils sont fragilisés. Maintenant, en termes de prestations, la dernière prestation, les braids, c'était l'arrêt sur le côté. C'était de quel côté là? Un petit peu là. Là. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne va plus aller du même côté en fait. Soit on va faire au milieu, soit on va changer de côté. Parce qu'on a déjà eu une traction là. On ne peut plus revenir là. OK? Donc, qu'est-ce qui vous conviendra au mieux? Au milieu, sur le côté? Au milieu? D'accord. Donc, on va aller au milieu. Donc, la question maintenant qu'on va se poser, est-ce que vous aimez quand l'arrêt, elle est très grande ou petite? Non, elle est grande. Grande. Donc, en fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut toujours poser parce que on peut être en train de faire des petites raies, pourtant la cliente, elle veut une grande raie. En fait, quand c'est petit, il y a plus de volume. Et quand c'est long, en fait, ça descend bien. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on ne comprend pas ça en amont, ça fait qu'à la fin, c'est joli, c'est bien posé, mais je voulais une grande raie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est très important. Donc Marceline... Parce qu'on n'a pas posé la question. C'est ça. On n'a pas écouté, Écoute, donc on va... Je vais juste revenir, une petite question sur les pointes. Désolée. Je voulais savoir combien de temps à peu près vous conseillez qu'on puisse couper les pointes? Oui. Bah après, moi je recommande souvent tous les 4 à 6 mois. Ouais. Et ça dépend comment les cheveux de la personne poussent. Et ça dépend des traitements que la personne apporte à ses cheveux. Parce que parfois, quand on fait des colorations, pas mal d'autres prestations comme ça, les cheveux, ils se fragilisent très vite sur les pointes. Donc voilà, si au bout de 3 mois, on sent qu'il y a des bouts quand même fragilisés, il ne faut pas hésiter à couper. Mais il ne faut pas rester 6 mois, 1 an et autres sans couper les pointes. Non, c'est couper au fur et à mesure. Donc là, la première des choses, on a compris qu'elle veut l'arrêt au milieu. Voilà, donc on va nourrir ses longueurs. Je vous donne le leave-in, je sais pas. Vous avez ce qu'il faut? Mais je ne sais pas après qu'est-ce qu'elle utilise habituellement. Moi, j'ai ça là. Oui, c'est bon. J'ai le lait. Oui, le lait, oui. Si. Elle peut vous en mettre. Vous mettez quoi souvent?
Ouais. Non, plus, c'est pas grave. Après ça, c'est le sérum D'accord. activateur de pouce. Ouais, oui. Maintenant, on va hydrater ses cheveux. On va hydrater ses cheveux et ensuite, on va commencer par les séparations de nattes. On va parler un peu technique. Hein. Ça va pas être juste séparé comme ça, natter à la va-vite. Non. En tout cas, c'est pour ça qu'on est là. On va parler technique. Ça va? Tu as des questions? Non, ça va. Ok. Ok, ça marche. Faut pas hésiter. Hein. Donc, c'est pareil. On va hydrater d'abord. Par contre, avant de séparer, il faut déjà hydrater les pointes. Ça évite que ça bloque en fait. Il faut d'abord mettre les produits. Alors, qu'est-ce que j'ai souvent ici? Est-ce que j'ai encore mon détangle? Est-ce que j'ai encore ça? Alors, généralement, il y a le détangle. C'est un 60 onçage qu'on vaporise d'abord, avant même de mettre le lait en fait. Ah, d'accord. Ça permet vraiment de faciliter le démêlage. S'il y a des nœuds, que ça puisse les ouvrir. Alors, un flacon me fait des galères, me fait des misères. Est-ce que j'ai encore ce produit-là quelque part? J'aille le chercher. Ça même déjà, ça a déjà apporté une souplesse. Donc ça permet vraiment que la séparation soit assez fluide en fait. Que quand on passe le peigne, que ça ne bloque pas en fait, au niveau des longueurs. Ouais. Vous pouvez remettre un peu de lait aussi là. Justement, ça évite vraiment cette cassure. Parce que là, le cheveu, il est sec, il est rêche. Et si on prend juste le peigne, on commence comme ça. Et même quand on ne sait pas, on sent comment ça va. Et ça va mettre avant le leave-in, ça. Quoi? Le détangle. Oui. Tu joues avant le leave-in. Voilà, tu joues avant. Ouais. Voilà. Tu joues mettre ça avant. Et après, maintenant, fais ces séparations maintenant et tu verras que le peigne, il va passer tranquillou. Facilement. Voilà, c'est ça. Il va passer plus tranquillement, sans accrocher. Là, tu veux faire quoi? Pour bien hydrater. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. C'est vrai que c'est moins riche. Voilà, tu vois, ça s'accroche moins. C'est vrai qu'elle a quand même les pointes à couper. Ça fait mal. Ouais, elle a des pointes à couper, mais... Quand tu fais ça, n'hésite pas de mettre les pinces crocodile là, pour tenir parce que ça évite que ça te tombe dessus. Voilà. Faut pas toujours éviter à démêler aussi avec les mains parce qu'en fait les cheveux c'est un peu comme une famille. Ils aiment bien se mettre entre eux. Et c'est aussi comme les écailles de poisson en fait. Quand ils se frictionnent, ils se frictionnent entre eux. Et du coup, ils aiment toujours rester dans le même sens. Voilà, les cheveux, ils aiment bien rester dans le même sens. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours ouvrir les petits nœuds aussi. Aller vraiment être patiente. Les apporter de l'amour. Ils ont besoin d'être aimés, chouchoutés, câlinés.
Vraiment pas mettre des tonnes. Hein. Vraiment prendre une noisette, travailler comme elle est en train de faire, Marceline. Puis le cheveu il est bien nourri, quoi. Elle a la bonne technique. Hein. Commencer par les pointes. Yes! Ouais, toujours par les pointes. Et quand les disciplines, ils sont contents, ça se voit. Oui, par quartier, c'est mieux. Tu fais en 4. Ça... Ouais, fais en 4. Par contre, si tu veux faire en 4, commence par les pointes. Bah, c'est pareil que le démêlage. Quand tu commences vers le bas, pour ouvrir vers le haut, ça coince. Toujours commencer vers le haut. Voilà. Ça te facilite ouais, beaucoup la vie. Quand tu as déjà ouvert le haut, quand tu arrives en bas, c'est pratique. C'est bon à savoir tout ça. Oui, si on est là, c'est pour ça aussi. Si on privilégie une journée pour transmettre, c'est aussi pour avoir des bonnes informations, même pour vous-même. Que vous arrivez à la maison, que vous dites, voilà ce que je dois faire, ce que je ne dois plus faire, et comment je dois le faire. C'est important. Et puis quand on met les produits comme ça, évitez de mettre au niveau du cuir chevelu. Ouais, ouais, quand on a un cuir chevelu sain, et surtout que ce n'est pas tous les produits qu'on met au niveau du cuir chevelu en fait. Si quand on a un cuir chevelu sain, on n'a pas besoin de prendre des crèmes et saturer. Ils sont déjà protégés, donc tout ce qui est à protéger, ce sont les longueurs. Et quand il n'est pas sain, le cuir chevelu? Quand il n'est pas sain, par exemple, si vous avez un problème de pellicule, il faut prendre les produits qui vont assainir votre cuir chevelu et les soigner, parce que c'est un problème en fait. Il faut suivre un traitement. Et un traitement, parfois, les gens oublient que soigner les pellicules, c'est vraiment un traitement. Je vois des gens qui vont prendre les produits antipelliculaires, qui vont utiliser en continu. Je dis non. Quand on va chez le médecin, quand on vous prescrit un produit, on vous dit au bout de 2 semaines, il faut arrêter. On ne peut pas l'utiliser en continu. On prend un shampoing antipelliculaire, on l'utilise, on ne s'arrête pas. C'est parce que ça assèche aussi le cuir chevelu, ces produits-là. Donc c'est un traitement et plus vous utilisez, plus ça assèche. Et à un moment donné, il faut l'arrêter. Et puis continuer avec son shampoing hydratant, ses produits qu'on avait l'habitude, quoi. Donc sachant que tout produit traitant, c'est un traitement. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu comme vos cheveux colorés. Il faut adapter des produits spécifiques. Bien choisir son shampoing. Parce que quand ils sont déjà colorés, ils sont fragilisés. Donc, si on ne choisit pas bien ces produits, forcément, ils s'assèchent davantage, surtout en termes de shampoing. Bien choisir son shampoing doux. On revoit la fréquence des shampoings. Parce que moins on les lave, mieux se porte. C'est un peu ça.